Un groupe de moines tiennent des bâtons en bois et font tourner les engrenages devant eux. Si un bâton se coince par accident dans les engrenages, leur bras risque d'être blessé par les éclats de bois tranchants. Beaucoup font des erreurs pendant cette épreuve, mais cet homme arrive à faire tourner tous les engrenages avec une rapidité fulgurante. Il réussit donc cette première épreuve, et l'abbé est très content de sa performance. Vient ensuite un test de force, l'homme doit traîner un énorme rocher avec un bâton jusqu'à l'autre bout du bassin. Pour lui, c'est du gâteau. Mais la force seule ne suffit pas. Il doit aussi frapper des sacs de sable avec son bâton. C'est un test de réflexe. Après avoir réussi ce défi, il doit affronter le maître dans un combat au bâton. S'il arrive à battre le maître, il pourra finir sa formation. En voyant la maîtrise exceptionnelle de cet homme au bâton, le maître commence à prendre le combat au sérieux. Pourtant, peu de temps après, le maître perd le combat. Vu les excellents résultats de l'homme, l'abbé décide de le nommer ancien. Mais un autre ancien s'y oppose. Il décide de défier l'homme. Ce n'est que si l'homme le bête qu'il acceptera la décision de l'abbé. L'homme n'a pas le choix, il doit relever le défi. Il serre son bâton et attaque en premier, mais il n'arrive même pas à toucher les vêtements de cet ancien. Soudain, l'ancien contre-attaque. En un seul échange, l'homme se retrouve en mauvaise posture. Malgré toutes ces techniques, l'homme n'arrive pas à battre l'ancien. Rapidement, l'ancien lui arrache le bâton des mains. Il doit donc abandonner. Pour battre cet ancien, l'homme se met à s'entraîner dur avec le bâton de moine. Tout en s'entraînant, il réfléchit à comment contrer les techniques de l'ancien. Bientôt, l'homme défie à nouveau l'ancien. Mais ses stratégies et ses techniques ne servent à rien, il se fait dominer de partout. L'homme doit encore une fois jeter l'éponge. Complètement abattu, il va dans la bambouseraie pour réfléchir. Par hasard, l'homme coupe une tige de bambou et s'aperçoit qu'elle rebondit et le frappe. En voyant ça, il coupe un autre bout de bambou. L'homme tient 3 morceaux de bambou dans sa main, et il a soudain une nouvelle idée. Le lendemain matin, il défie encore une fois l'ancien. Face aux attaques acharnées de l'ancien, l'homme prend l'avantage dès le début et gère la situation avec aisance. Puis, l'homme passe à la contre-attaque. Il utilise les 3 morceaux de bambou pour attaquer l'ancien. Même si l'ancien se défend de toutes ses forces, il se fait toujours toucher par les bambous. Rapidement, l'homme trouve une faille chez l'ancien et fait tomber l'épée de ses mains. Quand l'ancien essaie de récupérer son arme, l'homme le maîtrise aussitôt. Finalement, cet ancien accepte la décision de l'abbé.